Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier Testo. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Vous commencez par une bonne nouvelle aujourd'hui sur le front de l'économie. Ça concerne le numérique et une entreprise française, Atos. Oui, j'avais eu l'occasion de vous parler ici même d'Atos, qui n'est pas n'importe quelle entreprise française du numérique. Elle fait partie de celles qui peuvent contribuer à notre souveraineté et qui contribuent déjà. Et elle était au plus mal en raison d'une stratégie qui patinait. Alors cette semaine, elle a parlé d'avancées significatives dans son projet de scission. Après avoir réduit ses pertes en 2022, pour donner des chiffres, eh bien la perte nette ressort qu'à 1 milliard d'euros, mais en 2022, elle était quand même de 3 milliards d'euros en 2021, donc c'est un effort important. L'an dernier, le chiffre d'affaires, lui, était autour de un peu plus de 11 milliards stable. Atos ne distribuera pas de dividendes cette année. Il y a donc encore du chemin à faire pour Atos, réussir ses cessions et surtout par la suite retrouver un business model efficace. Il faut rappeler que le cours de l'action qui est coté à la Bourse de Paris, alors il a bondi au moment de cette annonce, positive bien sûr, mais il faut rappeler que depuis 5 ans, c'est une baisse de pratiquement 90% et Atos, c'est 110 000 personnes dans 73 pays. Oui, donc il faut continuer cette remontada. Didier, polluer en Europe n'a jamais coûté aussi cher. Eh bien oui, depuis mi-février 2023, la tonne de CO2 se négocie à plus de 100 € dans l'Union européenne. Eh bien, c'est une première depuis la création du système communautaire d'échange de quotas d'émissions, le CQE, je ne sais pas comment on le prononce, en 2005. Alors les spécialistes rappellent qu'il y a eu des circonstances exceptionnelles, la reprise économique post-Covid, donc des émissions de gaz à effet de serre un peu plus importantes, et ça a alimenté de l'autre côté la demande de quotas. La guerre en Ukraine a mis également une pression supplémentaire avec les prix du gaz qui s'étaient envolés. Il y a eu des arbitrages aussi qui ont pu se faire en faveur du charbon, dont on va reparler à propos de la Chine, et des réformes alors de ces échanges de quotas. Sans rentrer dans le détail, il va y avoir un renchérissement de la tonne européenne de carbone, puisque ça va être plus contraignant. Il y aura une baisse de ces plafonds d'émissions en 2030 de 62%. Par rapport à 2005. Donc ça coûtera de plus en plus cher. Voilà, et par étapes, donc on va avoir aussi suppression des quotas gratuits pour les remplacer par un nouveau mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Des pénalités, en d'autres termes. En attendant, Didier, malgré ces nouvelles, eh bien, en 2022, l'année dernière, les émissions de CO2 liées à l'énergie ont augmenté de 0,9%. Ça n'a pas l'air beaucoup, sauf que c'est un nouveau record. Oui, 36,9 milliards de tonnes selon le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est moins que prévu grâce à l'essor des énergies vertes avec le solaire ou l'éolien ou des voitures, de plus en plus de voitures électriques et de l'efficacité énergétique. Il y a eu donc un peu moins de montée du CO2, mais pour l'AIE, clairement, les émissions dues à l'énergie, 3/4 du total des gaz à effet de serre, eh bien, gardent une trajectoire de croissance tout simplement insoutenable et donc cela alimente le dérèglement climatique. Et si l'Europe avance de ce côté-là, Didier, en Chine, un rapport montre que le charbon est plus que jamais d'actualité. Alors, effectivement trop, et c'est le rapport du Center for Research on Energy and Clean Air et du Global Energy Monitor qui est basé en Finlande, un centre de recherche indépendant qui a examiné de plus près les autorisations par la Chine de nouvelles centrales électriques au charbon en 2022. Et alors là, c'est impressionnant. Les autorisations de centrales au charbon mises en chantier, nouveaux projets se sont accélérés de façon spectaculaire en Chine en 2022 et nouveaux permis atteignant leur plus haut niveau carrément depuis 7 ans. Donc en d'autres termes, au moment où on fait beaucoup d'efforts en Europe, les Chinois n'ont jamais construit autant de centrales à charbon. Exactement, avec le président Xi qui avait rappelé, qui avait promis que la Chine réduirait sa consommation de charbon au cours de la période 2026-2030. Eh bien, ça signifie tout simplement une baisse des taux d'utilisation de ce parc de centrales électriques au charbon de la Chine, plutôt qu'une croissance continue de la production d'électricité au charbon. Eh bien, le rapport, lui, souligne que même dans ce cas, des centaines de centrales au charbon, qui seront neuves, bien sûr, eh bien, vont rendre le respect des règlements climatiques de la Chine plus compliqué et coûteux. Oui, j'imagine. Alors, quelques chiffres, justement, pour qu'on se rende compte de ce qui se passe. 50 gigawatts de capacité électrique au charbon qui ont commencé à être construits en Chine en 2022. C'est plus 50% par rapport à 2021. La quantité de capacité autorisée a plus que quadruplé par rapport à 2021. Oui, effectivement, il n'y a aucune logique à tout ça. C'est un chiffre impressionnant. On termine, Didier, avec une autre histoire impressionnante. C'est le casse du siècle dans les cryptos. Ah, clairement. Alors, ça se passe avec les pirates nord-coréens qui ont volé environ 1,7 milliard de dollars par le biais de cyberattaques sur les points de vente de la monnaie numérique l'année dernière. C'est The Economist qui rapporte cette info avec une étude publiée par Chainalysis, une société basée à New York. Derrière ce vol, la stratégie de la Corée du Nord pour développer de nouveaux moyens pour financer son programme de missiles nucléaires.
Alors le vol de crypto-monnaie en fait partie, mais comme les ventes d'armes illégales ou les fraudes à l'assurance. Selon le The Economist, malgré les restrictions internationales, eh bien Pyongyang a développé une armée de milliers de pirates informatiques pour ce type d'opération. Et comme il accélère sur son programme nucléaire, il va aussi accélérer de ce côté-là. Eh bien, on a eu l'occasion ici de parler de cybersécurité. Les entreprises ne doivent jamais être en retard vu ce qui se passe en ce moment. Ouais, mais là, c'est plus de la cybersécurité, c'est de la cyberdéfense. Merci beaucoup, Didier Testo. Toutes vos analyses à retrouver sur la chaîne YouTube de la Bourse et la Vie TV. À bientôt. À bientôt.